Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la Ferrari dans Cinema 4D. Donc c'est le tuto numéro 34 exact que je suis obligé de refaire. Donc il y a le tuto 34 et le tuto 36 qui sera obligé de refaire. Parce que là je suis arrivé au 40. Ce tuto il avait été fait le 17.3. Le 17.3. Non, il y a un problème. Ah non, parce que j'ai transféré sur disque dur externe le 17.3. Mais il a été fait bien avant. Voilà. Donc, comme je fais mes tutos et après je les laisse en fichier Camtasia Studio, donc .camrec, et puis après, ben, je suis obligé de les passer en MP4. Donc c'est pour ça que je les transfère sur un disque dur externe et puis je fais ça sur un ordinateur autre que celui-ci d'ailleurs. Comme ça ne me pénalise pas cet ordinateur-là, parce que ça prend de la puissance, cette cochonnerie-là. Hein. J'ai le processeur qui monte à 100% et je peux plus rien faire. Et puis c'est assez long à le mettre en MP4. Donc ouais, le 34 et le 36, et ben en fin de compte, 0 octet tous les deux. Donc je suis obligé de les refaire. Donc il risque d'avoir peut-être différence entre le 34 et le 35. Question rendu. Bon, normalement, il ne devrait pas en avoir, mais on ne sait jamais. Donc, excusez-moi si jamais ça arrive. Et puis, si jamais vous avez un problème par rapport à certains trucs, ben, laissez un commentaire et puis je ferai un plaisir de vous répondre. Donc là, c'est parti. Nous sommes partis directement sur tout ce qui est texture, enfin, texture généralement. Hein, ça va être les sliders, les couleurs de la carrosserie, les couleurs des plastiques, les couleurs ici du, du châssis voiture et puis le passage de roue, les feux arrière, les grilles, le radiateur, parce qu'après tout ce qui est logo, ça sera après, les feux avant, ça sera après, les textures vertes, ça sera après aussi. Bah, ces tutos-là, logiquement, sont prêts et ils sont bons. Voilà. Donc nous allons voir ici pour les couleurs et quelques textures. Bon, les textures, ça sera juste le radiateur, la grille et les feux arrière. Ok, donc c'est parti. Nous allons commencer par ici le capot. Voilà. Tout ce qui est rouge, j'ai mis tout ce qui doit être rouge doit être ici. À part l'aile arrière avec le toit et la malle arrière. La malle arrière, je ne sais plus si j'avais fait sur le tuto précédent, j'avais cassé la symétrie. Au cas où si j'ai pas fait sur le tuto précédent que j'avais fait justement sur le tuto que je suis en train de refaire, ben, vous prenez la malle arrière ici, hein, bon, ce sera comme une seule partie, hein, vous la sortez, vous la mettez dans une symétrie seule, par exemple ici, hop, symétrie, vous la mettez tout seul dedans, et puis ben, vous éditez justement cette partie-là, voilà, et puis vous récupérez juste le capot qui sera dedans. C'est la symétrie. Après, vous n'aurez plus besoin puisqu'elle sera éditée. Ok, donc c'est parti. Donc ici, tout ce qui est rouge, voilà, ça va être tout ce qui est ici. Donc je vais faire ma texture de la carrosserie. Bon, j'ai pas tout à fait les codes couleurs de la carrosserie de la Ferrari, mais c'est pas grave. On va se débrouiller. Voilà, une petite réflexion à peu près de 30. Vous pouvez rajouter un Fresnel. Si vous rajoutez un Fresnel, ici c'est beaucoup trop noir. Non, ici c'est bien, mais c'est ici le blanc que ça risque de poser quelques petits problèmes. Donc j'ai double-cliqué dessus et puis vous mettez plus un gris comme ceci. Voilà, pour casser un peu le... Voilà. Bon, moi, sur les tutos qui suivent, je ne l'ai pas mis, donc je l'ai effacé. Ok. Donc carrosserie, hop, rouge, c'est fait. Tac.
Ok. Ici, nous avons ici l'intérieur du feu à faire. Bon, je ne le trouve pas. Normalement, le feu doit être ici. Ça doit être ici, intérieur, feu. Ah, si on le lève comme ça, on voit tout de suite ce que c'est. Hop, boum. Donc, celui-là doit être rouge aussi. L'aile arrière. Ici, les sorties, justement, de la symétrie ici. Hein. Elle n'est pas, hop, vous voyez, elle n'est pas dans une symétrie puisqu'elle a été cassée, si vous vous en souvenez, pour pouvoir modéliser la prise d'air et la trappe réservoir de l'autre côté. Voilà, donc je vais mettre sa couleur aussi. Et puis, la malle arrière, je ne sais pas pourquoi je dis malle arrière, souvent, bon, la malle, on aurait du mal à le trouver à l'avant. Ok, ceci étant fait, ici, le rétroviseur a été pris puisqu'il est dans le rouge. Hein. Je ne sais plus comment j'avais fait tuto, enfin que je remplace là, si j'avais fait les regroupements ici ou pas, je ne sais plus. On va dire, je ne sais plus du tout. Donc dans ces cas-là, vous mettez tout ce qui est rouge dedans, qui a une symétrie ici, vous mettez là, et ce qui a juste l'hyperneur, vous mettez là. Voilà. Je crois que la malle arrière, j'aurais pu la mettre là-dedans, peut-être. La malle arrière. Hop, je vais la mettre dedans. Comme ça. Voilà. Ok. Puisqu'il va prendre la surface subdivision, mais pas la symétrie ici. Ok, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout ce qui est plastique. Vous voyez, jupe ici de pare-choc. Le bout de le plastique qui est ici. Voilà. Le plastique est ici. La baguette qui est ici. Et celui-ci. Et puis le support rétro. Et puis on va se servir pour faire les joints aussi avec. Donc du coup, ça va être un noir avec une spécularité, tout simplement. Oh, un noir. Voilà. Donc déjà, je vais aller dans le feu avant, j'ai mon joint déjà. Ici, le joint feu avant. Je vais le mettre dedans. Ça c'est fait. Ensuite, les jupes. Ici, jupe par choc. Ici, j'ai tout mis dans le neutre. Ici, capot. Ah ouais, capot, c'est quoi? Ah oui, c'est la plastique capot. Ok, on va tout y dedans. Hop, je mets sur ce... pas tromper, c'est sur celui-là. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Les vitres, nous avons dit tous les joints. Ah, vous voyez, j'ai tout supprimé pour tout refaire. Joint, vitre latérale, vitre arrière plutôt. Ok, joint aile arrière, joint portière, et le plan c'est la baguette ici. Donc tout ça, je mets un ici, et puis la touche contrôle, j'ai dupliqué, hop, hop. Ensuite, j'ai le support rétro qui est ici. Voilà, celui-là, il est ici, avec le rétroviseur. Ok, donc, ceci étant fait, je contrôle que j'ai bien tout mis, noir, noir, noir. Ok, celui-ci, je vais pas mettre un noir satiné, comme celui-ci. Oui, on va dire satiné, hein, avec la spécularité. Parce que quand je fais le rendu, ça fait une brillance qui est pas très gracieuse, elle est plutôt disgracieuse même.
Elle est pas... Ah, quel con celui-là. Euh, Bah, la spécularité ressort de trop et puis ça fait pas top avec la texture vert, ça fait dégueulasse. Donc on va faire une texture noire, hop, sans spécularité, tout simplement. Et puis on va le mettre dessus. Où il est? Il est là. Non, ça c'est le feu arrière. Attends, viens ici toi. Il est là. Ok, voilà. Et puis bah, tout ce qui est passage de roue, voilà. Ici pareil, voilà. Et le châssis. Voilà. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais dans les vitres, je vais cacher la vitre latérale pour voir l'intérieur et la vitre avant. Donc, ça, j'ai l'intérieur à faire aussi. J'ai le volant qui est ici. Je vais mettre une couleur, je vais mettre en noir. Voilà. Euh, Ça, tout ce qui est intérieur ici, voilà, tout est là. Intérieur, voilà, il est là. Sauf celui-là qu'il n'y ait pas. Bah oui, il n'y a pas besoin de symétrie celui-là, donc il n'y est pas. Celui-là, intérieur, j'ai la symétrie. Donc, enfin une texture. Voilà. Spécularité, je vais laisser. Je vais prendre un marron, genre, vous voyez, un peu cuir. Voilà, à peu près comme ceci. Ça ira bien. Donc, déjà, je vais mettre sur la sphère qui est ici. Parce que pas dans une symétrie ni dans une surface subdivision. Il n'y a pas besoin, hein, c'est juste un trompe-l'œil, hein, on va pas s'amuser à... Voilà. Et puis ici, tout ce qui est intérieur, hop, voilà. Donc l'intérieur est fait. Ici, je vois ici tous les... Quand je vais faire le rendu, quand il y a les vitres, tout ça, on risque de voir le rouge qu'il y a ici. Donc moi, je ne veux pas voir le rouge, hein, on va faire comme j'ai dit, je pense que j'ai dit sur un tuto précédent. Euh, Nous allons modifier tout ça. À part ici, il n'y aura pas besoin. Donc l'aile arrière, la malle arrière, ok. Et puis celui-ci, pas que ces trois là, je pense. Ok. On va mettre la texture rouge marron dessus. Notre voiture va devenir, voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et je vais passer plutôt les rouges devant. Voilà, pour que je voie toujours le rouge. Bon, là, on a toujours rouge dedans aussi. Ce qu'on va faire, ici, sur les couleurs marron, on va tout mettre arrière. 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 Si je fais un rendu, ouais, d'accord. Vitre avant, vitre avant, vitre avant. On va, hop, tac, tac. Ça ira mieux. Donc, vous voyez, on les voit pas encore. Donc, du coup, tac, tac. Celui-ci, pas avant et arrière, mais juste avant. 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 Et si on regarde, c'est magique. Voilà. Tout a pris la couleur intérieure. Ok. Donc ceci étant fait, je vais remettre mes vitres ici, hein. Voilà. Ok. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va faire ici la calandre n'a pas été faite. Ah si. Ah non. N'a pas été faite. La calandre. La calandre, elle se trouve
ici. Donc je vais mettre celui-ci. Bon là je mets là, mais j'aurais pu le glisser là directement, hein. Voilà. Et puis le radiateur qui est ici, je double-clique comme ça, hop, je l'ai directement. On va faire la texture du radiateur. Ici, on va enlever spécularité, hein, parce que ça brille pas forcément. Et puis le radiateur, il est là. Ok. Et puis, bah, hop, je vais appliquer directement comme ça dessus. Bon là, je suis obligé de chercher où elle est là. Hop. Bon là, c'est un peu trop grand, hein. Donc ici, dans la texture, ici, je vais aller ici, et je vais plutôt mettre 50% des deux côtés, la réduire un peu. Voilà, ça étant fait, c'est bon. Logiquement, les feux anti-brouillard seront faits en même temps que les feux avant, ici. Donc je m'en occupe pas. Là, on va faire tout ce qui est les grilles intérieures ici. Voilà. Donc hop, c'est parti. Hop, hop. Spécularité, il n'y a pas besoin. Et on va chercher ici la grille. Tac, elle est là. Vous voyez, comme ça, c'est la grille. Donc ici, oh bah, hop, je vais appliquer hop, dessus. C'est mise. Ici, c'est bon. Ici, j'en ai oublié une, mais c'est pas grave. Donc vous pensez à faire les grilles qui sont là. Voilà. Et puis il nous reste une grille uniquement, c'est celle qui est ici. Voilà, ce petit bout là. Ok. Ah, ici le réservoir, il n'a pas pris la couleur. Oh, on la glisse dedans. Ok. Donc du coup ici, ah ouais, voilà, sur l'arrière, je crois que la plaque d'immatriculation, je l'avais faite sur un autre tuto. Je pense. Si jamais je ne l'ai pas faite, eh ben, je ferai un tuto pour la plaque et puis je l'appellerai, je sais pas moi, 34 bis et puis basta, terminé. Hein, je sais pas. On verra. Bon, enfin bref. Je contrôlerai si j'ai pas fait, je mettrai en place parce qu'il faut passer sur GIMP pour la faire. Ok. Ici, tout ce qui est échappement. Donc ici, échappement, pot d'échappement. Ok. On va faire une texture. Texture chrome, banal. Le chrome est bleuté. On va mettre un ce bleu là pour pas avoir trop ici dans la réflexion. Et la réflexion, j'ai baissé à 90, 91. Ok, spécularité, c'est bon. Ok. Et on va le glisser sur l'échappement ici. Ok. On va voir. Vous voyez déjà ici, ça, le chrome pète déjà. Ok. Peut-être un peu trop bleu, mais ça on verra sur le rendu final. Je crois pas que c'est sur le rendu final si le chrome était bleu. Je vais l'enlever. Hop, tac. Je vais laisser ça comme ça, tout simplement. Et je crois que je l'avais fait. Je sais plus comment j'avais fait. Non, c'est bon. Ouais, c'est comme ça. Ok. Ici, le miroir, ici, qui est à l'intérieur, c'est pareil, il y a besoin d'une texture. Oh, on peut mettre la... Non, pas la même. On va refaire une autre. Parce que celle-ci, hop, voilà. Elle n'est pas à 90%, elle est à 100%. Tout faux. Il est là. Paf. On va voir. Ok, il y est dessus. Les feux arrière, je vais en faire un seul. Je vais pas faire les deux, hein, ça va être le même principe. Ici, vous voyez, j'ai essayé sorti de la symétrie parce que quand je mettais la texture ici,
sur l'autre qui avait l'autre côté, enfin par exemple ici, la texture était complètement décalée. Donc du coup, ben, j'ai dupliqué, donc ça je vais l'enlever aussi, voilà. Donc j'ai un dossier qui est prêt pour les deux textures arrière droit. Donc je vais faire celui-ci, je vais en faire qu'un, le deuxième ça sera exactement la même chose, à part la texture ne sera pas la même. Donc on va faire prendre les deux textures directement, ici dans couleur, hop, je vais prendre celle-ci, je mets non parce qu'ils sont déjà, et puis je vais faire la deuxième, ouais la deuxième directement, hop, ça va être celui-ci. Donc, chez le tuto précédent, je ne sais plus en quel sens j'avais mis. Je vais regarder ça. J'avais mis le blanc à l'intérieur. Ok. Logiquement, c'était ça. Ok. Donc, ici, j'ai passé ça Magic Solo. Déjà d'une. Tech. Magic Solo. J'ai gardé juste ce feu-là. J'ai passé sur la vue avant pour appliquer ma texture. Ah, j'aurais dû l'appliquer avant. Puis, tac. Voilà. Magic Solo. Ok, comme ça j'ai ma texture. Je vais passer ici sur texture. Ici, vous voyez, j'ai beau faire ce que je veux. Je suis en UVW, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai à passer directement en plein air. Ici, plein air, ma texture, elle est à plat. Là. Elle est à plat sur Y. Ouais, parce que bon, elle est à l'envers. Bon, enfin bref. Donc, pour ça, hop, on va aller là. On va commencer à tourner et avec la touche Shift, hop, à 90 degrés. Là, c'est un peu trop grand, hein, c'est un peu... voilà. Donc ici, hop, je vais mettre allez, 80, 80, soyons fous, c'est trop gros, 70, 70. Ok, et on va placer ça comme il faut. Merde, ça fait bizarre. Bon, enfin bref, je vais le faire manuellement. Voilà, et celui-ci, voilà. Donc du coup, mon image n'est pas tout à fait ronde, en fin de compte. Donc c'est ici, et je vais modifier, je vais mettre 72, décaler un petit peu pour avoir à peu près le centre ici blanc. 72, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il dépasse ici. Vous voyez, pour avoir la texture qui arrive ici, si je fais un rendu, vous voyez, ça fait comme si que cette partie-là, bon, logiquement, c'est en plastique, quoi. C'est pratiquement la même pièce. Voilà. Ok. Donc ici, et puis, ben, du coup, elle n'est pas assez grande ici. On va augmenter 74 et la baisser ici. Voilà. Je vais aller ici, je vais faire le tour, voir si ça a bien tout pris. Hein. Ici, ça a l'air d'être un peu trop blanc. Ouais, ici, un peu trop blanc. Donc, hop, 74, je vais mettre plutôt, hop, c'est pas celui-là, 73, hop, je vais mettre un petit coup ici et recentrer un peu. Voilà. Bon, il y a toujours du blanc, mais logiquement, ça devrait passer correctement. Bah, pas celui-là que je voulais, c'est celui-là. Voilà, ici en dessous. Ok, on va laisser comme ça. Ça mange pas de pain. Voilà, Magic Solo. Voilà, j'ai mon feu de la voiture. Bah, il n'y a plus qu'à dupliquer et la mettre de l'autre côté. Je vais repasser sur la vue avant, ici. Hein. Comme ceci. Et puis la touche CTRL. Hop, je déplace. Je relâche mon curseur. Toujours lâcher le curseur avant. Voilà. Et après, la touche CTRL, on relâche. Et puis on regarde qu'on est bien centré. Voilà. Comme ça, du coup, ici, voilà, j'ai mes deux feux. Bon, à part qu'il n'y a pas surface subdivision enclenchée ici. Voilà.
sont peut-être un peu, ben, un peu trop. Ouais, je vais supprimer celui-là. Je crois qu'ils sont un peu trop petits. Non, je vais faire un par un. Ça ira mieux. Sauf sur l'axe Y. Voilà, l'augmenter un peu. Voilà. Et celui-ci va faire aussi en même temps. Voilà. Ok. Donc pour la deuxième texture, hein, c'est exactement la même chose. Ici, je vais dupliquer celle-ci, puis bah, il ira ici feu droite. Et celui-ci, non, c'est celui-ci parce qu'il y a la texture déjà. Donc pour celui-ci, ben, c'est exactement la même chose que pour ce feu-là, hein. Vous appliquez, vous allez dans la vue avant, ici, un coup de Magic Solo pour juste avoir ici le feu avec la texture, hop, tac, boum, avec la texture bien sûr, là il n'y est pas. Pareil, hein, ici on passe en mode texture, la texture on la passe en mode planaire et puis on fait les mêmes réglages que nous avons effectués sur l'autre. Là ça sert à rien que je m'abuse à la refaire, c'est exactement la même chose. Si vous avez réussi sur un, je ne vois pas pourquoi vous ne tirez pas sur le deuxième. Ok, déjà le feu ici, je crois qu'il est un peu trop. Hop, hop, j'arrive sur cette vue là. Ouais, elle est complètement décentrée. Et puis elle n'est pas tout à fait ronde, du coup, il y a un petit problème. Hop, je vais prendre ici l'axe là. Voilà, ok. Bon, tout ça, c'est des petites retouches, hein. C'est des trucs qu'ils n'auront pas forcément dans le rendu hein, final. Oups, là je me suis trompé. Donc vue, cadrage par défaut. Paf. Voilà. Ok, donc ce tuto se termine là. Donc je vais contrôler sur le tuto 35 si j'avais fait la plaque sur ce tuto là. Donc si c'est pas le cas, eh ben, je refais un 34 bis et puis c'est tout. Voilà, au cas où, on ne sait jamais. Donc si jamais j'ai vraiment oublié quelque chose entre le 34 et le 35, bon, laissez-le sur le commentaire. Bon, je ferai une petite vidéo pour rectifier le tir. Hein, et pour la 36, ça c'est exactement la même chose parce que je serai obligé de la refaire. C'est tout ce qui est logo. Donc je pense pas qu'il y a du changement. Voilà. Je pense que j'ai dû faire ça, cette plaque-là avec les logos. Je sais plus. Ou avec le feu avant. Je sais plus. Je regarde et puis au cas où. Voilà. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto et encore désolé si jamais il y a un petit souci entre la suite. Allez, ciao.